Re-bienvenue à toi pour cette review de la série Heels, l'épisode 4 de la saison 2. Donc du coup, l'arrivée d'AJ Lee, du coup, dans la série, dans le monde de l'audiovisuel, on peut dire ça comme ça, et son retour entre guillemets dans le catch, parce qu'il y a quand même des petits clins d'œil qui ont été glissés dans cet épisode concernant AJ Lee, donc ça c'est assez sympa. Si tu le veux bien, pour faire la review, on va faire par personnage l'arc narratif jusqu'où ça mène. On va commencer avec Crystal, tiens. Du coup, Crystal, qu'est-ce qui s'est passé concernant la création de cette division féminine? Comme tu le sais, dans les épisodes précédents, ils avaient un souci avec le fait que Crystal était championne poids lourd d'une division masculine, étant donné que voilà, dans l'univers de Heels, dans la série, on t'explique qu'il y a des footballeurs US qui ont frappé leurs femmes, et du coup c'est pas de la bonne publicité pour la DWL de faire de Crystal qui fait 1m50 les bras levés, et 30 kilos, ouais j'abuse. L'épisode précédent, j'avais dit des mensurations plus grosses, t'as vu, plus on avance, plus je la rapetissis et je la maigris. Bref, il se trouve que c'est pas une bonne idée. Donc du coup, l'assistante, la blonde, dont j'ai toujours oublié le nom, dit à Jack, écoute, on va devoir créer une division féminine. Jack, au début, il est pas trop chaud, au final, ils la font. CM Punk ramène une connaissance à lui, il dit, voilà, moi je connais quelqu'un pour lancer cette division féminine face à Crystal, et il se trouve que c'est sa femme dans la vraie vie, c'est AJ Lee. Donc dans la série, elle s'appelle El Dorado, donc joli jeu de mots, et... Quand Crystal arrive dans l'arène et qu'elle voit AJ Lee s'entraîner avec CM Punk, elle est en mode... tu sens de suite la jalousie. De suite, elle se dit « Ah ouais, merde, elle est plus forte que moi et tout, je la déteste déjà. » Ça, c'est bien les femmes, ça. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, je l'ai dit. Les femmes dans le monde professionnel, c'est des requins entre elles. Moi, ça me fait un peu penser à Toy Story. Si t'es de la génération 90 ou même après, rappelle-toi, quand Andy achète Buzz l'éclair et que tous les jouets disent « Waouh, Buzz l'éclair, il fait du bruit, il fait de la lumière », Woody, il est jaloux de fou. Et ben Crystal, j'ai vu la même chose. Elle était hyper jalouse, elle s'est dit « C'est qui cette... » Je suis sûr, elle s'est dit « C'est qui cette pute ?» Dans sa tête, elle s'est dit ça. On l'a pas entendu, mais on le sait tous qu'elle a dit ça dans sa tête. Bref, d'ailleurs, petit clin d'œil, enfin petit détail, il y a un personnage, je crois que c'est Diego qui dit « Waouh, elle est physique, elle est musclée. » Quoi ? Mais AJ Lee, elle a totalement le même physique que Crystal, et je la trouve pas plus musclée que Crystal, enfin bref, c'est un petit détail. Du coup, elles vont devoir bosser ensemble, et il se trouve que quand elles commencent à bosser ensemble, Crystal, en fait, elle est pas forcément aussi opérationnelle qu'AJ Lee, qui est une pro. On te fait comprendre que ça fait des années qu'elle est catcheuse. D'ailleurs, quand elle fait l'entraînement avec CM Punk, si je dis pas de bêtises, elle termine sur son finisher move qu'elle avait à la WWE. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et CM Punk lui dit... T'as encore le truc. Donc voilà, c'est le clin d'œil pour les fans de catch. Meuf, voilà, si tu veux, tu peux revenir sur le ring, il y a encore moyen. Il y a aussi un embranchement avec le personnage de Ace. Donc Ace, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais dans les épisodes précédents, il a fait entre guillemets une fugue d'adulte. Mais bon, Ace, vu qu'il est un peu enfant dans sa tête, il est un peu adolescent. D'ailleurs, il me semble qu'on dit pas son âge, mais j'aimerais savoir quel âge il a en fait, Ace. Parce que parfois, il agit, enfin physiquement, tu vois que c'est un mec, c'est un adulte, mais physiquement, t'as l'impression qu'il a 23 ans, pas plus, quoi, tu vois, et encore. Et du coup, Ace fait une petite virée avec son neveu, et je pense qu'il a fait exprès, on va pas se mentir, il est parti dans l'épicerie dans laquelle Crystal bosse, et le petit neveu, il dit mais vas-y, va lui parler, moi je t'attends dehors et tout, y a pas de souci. Déjà, le petit, c'est un bon, et il est tout timide, il va voir Crystal, et tu sens que entre deux, il y a encore un truc. Tu sens que si Ace, il fait un peu les efforts, Crystal, elle tombe sur son charme, tu vois, tu le sens un peu, ça. Ace, du coup, demande à Crystal, est-ce qu'avec Bobby, vous êtes encore ensemble? Elle fait, ouais, on est ensemble. Ah ouais, t'es une bonne meuf, tu mérites un bon gars, t'inquiète, y a pas de souci. Le mec, il a le venin, en fait. Hein. D'ailleurs, tu peux garder la monnaie, le mec, le simp, mais par excellence, le gars, il lui donne la monnaie et tout, enfin bref. Il sort, et au final, le petit-neveu, il avait fait tomber la couronne de Tom Spade, donc le patriarche de la famille Spade, et il est dégoûté. On s'attend à ce que Ace pète un câble, mais en fait, non. Bref, suite de l'arc narratif avec Ace et Crystal, c'est que Ace a une idée, il veut revenir à la DWL, il dit « Écoute, moi je vais revenir, mais t'en parles à personne, j'ai une idée, est-ce que tu peux m'aider ?» Et la scène, la manière comment elle est tournée, on peut le dire, ça sentait le fion, hein, ça sentait le cul. Les plans rapprochés sur Ace dans la douche, qui se fait masser limite par Crystal, moi je me suis dit c'est bon, c'est reparti. Au final, non, il s'est rien passé, en tout cas apparemment. Et Bobby arrive, elle lui dit direct, elle fait Ace est passé.
Et Bobby, bon, lui, ce bolos là, il dit quoi? Il dit ça veut dire quoi pour nous? Est-ce que c'est grave? Non, t'inquiète, elle l'embrasse. Mais bon, Bobby, dans 2-3 épisodes, c'est fini. Crystal, elle est plus à toi, je te le dis. Bref, la fin de l'épisode concernant Crystal, c'est qu'en fait, elle remporte le titre féminin. Donc elle a de la chance. Hein. Tous ses matchs de catch, le premier, c'était un triple threat dans lequel elle n'était même pas conviée. Elle a décroché le titre. Le deuxième, c'est un match dans lequel elle est conviée, dans lequel elle gagne le titre. Et son troisième match de catch, c'est un match dans lequel elle devient pour la première fois la championne féminine de la DWL. Donc en fait, elle a tout le temps gagné un titre. Elle, c'est un 100%, je crois que c'est le meilleur début de carrière qu'on ait vu dans l'histoire du catch. Hein, pour le moment, on peut dire ça comme ça. Le développement de la storyline concernant Jack contre la dystopia, c'est l'histoire qui me hype le plus. Je vous le dis concrètement. Mais j'étais un peu déçu dans cet épisode parce qu'en fait, je trouve que Gully était plus dans une démarche d'association bienveillante. On sent plus le Gully méchant. En fait, il voit juste... il se dit, Jack, ta promotion et la mienne, si on bosse ensemble, ça va faire un bon truc. J'ai pas vu le Gully méchant en mode... Alors, il lui met des coups de pression en mode, si tu le fais pas, moi je porte plainte, hein, tu vois, je porte plainte, n'oublie pas. Mais voilà, en plus il lui dit quoi? Il lui dit, tu bosses avec Rooster, et ensuite on verra pour la suite quand il y aura le vrai show entre Dystopia et DWL. J'ai trouvé ça chelou, c'est lui qui mène là-dedans, c'est lui qui a l'idée, mais il dit à Jack, c'est toi qui bosses avec Rooster. C'est chelou, ça. Ouais, moi, il y a ma fille, elle a eu son diplôme à l'école Notre-Dame, je vais prendre des sushis, hein. Vous bossez, puis moi, je reviens plus tard. J'ai trouvé ça chelou. Normalement, quand tu te venges, t'as envie de faire ça, t'as envie de tenir le projet de bout en bout. Bref, Jack est contraint de bosser avec Rooster, et Rooster, étonnamment, accepte que Jack écrive une promo pour lui, et d'ailleurs, Rooster... il respecte les lignes que Jack a écrites, j'étais très étonné de ça. Donc du coup, à la fin de l'épisode, il intervient, voilà, il dit « Ouais, je suis chez Dystopia, nanani, nanana, et tout, etc. » À la fin du show, il y a un tag team match, voilà, avec les catcheurs de la DWL, et il se trouve que Rooster intervient contre CM Punk, qui a un peu une gimmick de Festus, je sais pas si tu te rappelles de Festus, le mec qui pétait un câble dès que tu mettais un coup de cloche. Bon là, c'est pas un coup de cloche, mais j'ai pas compris pourquoi en fait CM Punk, il a pété un câble dans cet épisode, mais c'est son personnage. Et du coup, on a Ace qui arrive en mode The Condemned, voilà, c'est le nom, le condamné. J'ai trouvé ça un peu, comment dire, c'est quoi le mot? C'était, je sais pas, je trouvais que ça faisait un peu ringard le truc en fait. Tu vois, il arrive, la voix trafiquée, ouais je suis là, dans ma vie il n'y a que la justice, il enlève pas la cagoule mais la capuche, et en fait c'est Ace avec les cheveux teints en noir, enfin bref, le mec c'est Sting. Maintenant sa gimmick c'est je suis Sting, voilà. Et d'ailleurs, si vous matez la série en anglais, ce que je fais, le commentateur, d'ailleurs faut m'expliquer pourquoi il y a des commentateurs, parce qu'en fait la DWL n'est pas diffusée à la télévision, est-ce que c'est diffusé en live sur la radio locale? Je ne sais pas, mais j'ai pas compris pourquoi il y a des commentateurs. Faudra m'expliquer, pourquoi il y en a, parce que ça n'a aucun intérêt. Alors c'est peut-être pour que nous, spectateurs de la série, on ait du contexte pendant le match, pour qu'il y ait une ambiance, pour qu'il y ait des gens qui parlent, c'est peut-être pour ça. Bref, il se trouve que le commentateur a dit, quand Ace avait la capuche et qu'on ne savait pas qui c'était, il a dit « Mais est-ce que c'est Jack? Est-ce que c'est Jack avec une capuche ?» Il dit ça en anglais. Et en fait, ça fait référence, je pense, au fait que Stephen Amell était dans la série Green Arrow. Donc voilà, peut-être je me trompe, peut-être je dis de la merde, mais voilà, je l'ai perçu comme ça. Autre arc narratif qui m'a moyennement intéressé, c'est le fait que Wild Bill, le meilleur personnage de la série, hein, je l'annonce, je le déclare, je le signe, il va dans une convention avec Diego, et j'adore, ils arrivent, et Wild Bill il fait écoute, moi je veux pas de fanboyisme à côté de moi, hein, je veux pas de fanboy, les conventions c'est du business. Plus je rends heureux les fans de catch, et plus ils vont dépenser d'argent, et c'est tellement vrai. Cette ligne de dialogue, elle est tellement vraie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas... Enfin, c'est à la fois... C'est un peu un enculé, on va pas faut dire la vérité, c'est un enculé. Mais il a raison. Une convention, plus tu fais kiffer le fan, plus le fan, en fait, il va dépenser des sous. Et il lui fait montrer ce côté, mec, là, on n'est pas là à Disneyland, on est là pour faire rentrer des sous. Tu vois, c'est vraiment important. Donc moi, je rigole pas, on va vraiment faire les choses sérieusement. Et d'ailleurs, il y a un fan. Ouais, White Bill, j'ai kiffé ton discours sur la circoncision. D'ailleurs, si tu veux, on peut prendre une photo à poil, toi et moi, et puis il y a nos deux... Il y a nos deux zigounettes qui prendront la photo ensemble. White Bill, d'ailleurs, comme ça, il fait... Quoi? Ouais, si tu veux, j'ai aussi des grosses boules. Quoi? Bref...
Au final, il rencontre un ancien collègue. D'ailleurs, j'ai fait les recherches pour savoir si c'était un acteur ou si c'était un ancien catcheur. Je sais pas, il me fait penser à un ancien catcheur, ce mec. Peut-être que je me trompe, peut-être que... Je sais pas. Et bref, en fait, il a une discussion avec lui. Au début, tu sens qu'il y a une espèce de tension, mais en fait, au final, c'est des potes. Ensuite, ils vont prendre un dîner ensemble. Et il y a une embrouille qui va naître. Je trouve que l'escalade de l'embrouille est assez... je sais pas, je trouvais ça un peu chelou. En fait, la discorde entre White Bill et les deux mecs, c'est qu'en fait, ils reprochent à White Bill d'être encore à fond dans le délire du catch, alors que pour la plupart d'entre eux, bah en fait, certains ont laissé leur vie, certains ont des genoux en feu, l'autre, le collègue du gars, là, il s'appelle Alvin, le collègue d'Alvin, lui, il a perdu un peu de sa santé mentale, c'est-à-dire qu'en fait, il a un peu perdu, il est dans son monde, il parle pas, enfin voilà, il a un peu un comportement, c'est pas une insulte, hein, mais il a un peu un comportement de personne atteinte d'autisme. Et du coup, c'est vrai que White Bill, il le regarde en mode ah putain, ça peut être moi demain en fait. Si je fais une mauvaise chute, je peux être comme ce mec. Donc il y a cette remise en question, et en fait, il y a cette embrouille en fait. J'ai trouvé ça un peu artificiel, la manière comment en fait ils s'embrouillent tous les trois à table. Je me suis dit, ouais, c'est un peu forcé, mais bon, bref. Voilà. Cet épisode, je vous le dis concrètement, voilà, je l'ai trouvé plutôt bien, mais pour moi, c'est un épisode de transition vers la suite. Je tenais juste à dire une chose avant de terminer, c'est que la femme de Jack Spade, d'ailleurs, voilà, on a une scène de boule au début, hein, voilà. C'est comme Game of Thrones, hein, tous les 2-3 épisodes. Bon, après, bon, voilà, c'est pas si choquant que ça. Juste la petite blague avec Ace, qui était là, qui était dans la maison, qui dit à Jack, ouais, t'aurais pu continuer. Mais bref, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je voulais dire, c'est que la femme de Jack, c'est le sosie, en fait, de Brie Bella. C'est un truc de fou, elle lui ressemble. Je voulais le dire dans les précédentes vidéos concernant Hills, mais c'est vraiment... s'il y a un épisode où elle veut faire du catch pour donner, pourquoi pas, du contenu à la division féminine, eh ben, je pense que nous, fans de catch, on dirait pas non. Parce que je trouve que elle a vraiment un physique de catcheuse, la femme de Jack Spade. Au lieu de bosser à l'épicerie, là, à étiqueter les pains de mie, bah en fait, pourquoi pas, ça serait bien, ça serait un arc narratif que je kifferais voir. La femme de Jack Spade qui devient catcheuse, en vrai, ça serait grave kiffant. Bref, est-ce que AJ Lee continuera au sein de la série? En tout cas, ça avait été teasé comme quoi, en fait, elle était là uniquement pour la semaine. Mais bon, c'est pas impossible qu'on la voie dans les épisodes prochains. D'ailleurs, sur son jeu d'acteur, j'ai oublié d'en parler, mais AJ Lee, j'ai aucun truc à dire. C'est-à-dire qu'en fait, elle joue vraiment de manière correcte, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, comment ça va se passer pour la suite dans cette saison 2 de la série Hills? On se donne rendez-vous la semaine prochaine, voire même cette fin de semaine, parce que je crois que les épisodes aux États-Unis sont diffusés le vendredi sur la plateforme Stars. Donc samedi, dimanche, il y a moyen que je sorte la review dès la fin de la semaine. On se retrouve à plus pour la suite de la série. Peace.